Prochain adversaire de l'OGC Nice en Coupe d'Europe, faut pas parler trop vite. C'est toi, ça Non plus, bien ce sera la Lazio de Rome du côté de la capitale italienne justement, et ça rappelle donc des souvenirs aux Niçois, pas si vieux que ça, 2017-2018. Antoine, double confrontation. Mais il a préparé le Nice-Lazio. Non, les deux, il a préparé. Non, c'est la double confrontation. Lazio-Nice, ouais. Nice-Lazio, on parle des deux. D'accord. Oui. Ouais. Parce Moi, qu'il je n'y aura pas de match retour, donc... Ben ouais, moi je croyais qu'on restait sur le Lazio Nice. Non, Non, alors on peut pas était y- parti sur le Lazio Nice, mais Il ne fait pas perdre de temps Ouais, déjà. pardon. voilà. Comme il ne s'était pas passé grand-chose dans ce match-là, donc on va Bah, un but à la dernière minute. Voilà. Bon, allez, vas-y, on y t'es va. en train de spoiler. Le retour avait été compliqué, je crois, en plus de Rome. Bon, ben c'est bon, c'est terminé, on se Allez. souvient, toi. Allez, c'est bon. Alors, double confrontation, donc on revient donc Nice, ça fait 2 matchs officiels dans son histoire contre la Lazio, c'était donc cette saison 2017-2018. En Europa League déjà. Voilà, sous l'ère Lucien Favre, la Deuxième saison. deuxième saison de Lucien Favre. Donc sous l'ère Balotelli, Snyder, Dante était évidemment là. Donc c'était un match de poule. Donc là, cette fois-ci, il y avait des matchs aller-retour en poule. Nice avait gagné ses 2 premiers matchs déjà, donc était bien placé, avait 6 points. La Lazio avait 6 points également. Et ils se sont donc rencontrés. D'abord, Alliance Riviera, c'était donc fin octobre 2017. Et la Lazio s'était imposée 3-1, donc on va voir les photos. Donc là, on voit Snyder, donc vous vous rendez Wesley Snyder avec le logo chinois. Et Oui, donc, c'est avant Oui. Ineos. Hein. Ouais. Ineos Ouais, n'était pas encore c'était arrivé. avant Ineos. Et donc le premier but vient d'ailleurs d'une belle passe de Snyder pour la tête de Balotelli qu'on verra sur la photo suivante. Voilà, donc le coup de canon de Mario qui ouvrait le score 1-0 face à ses compatriotes. Donc, mais c'était la seule embellie du match puisque dans la foulée, donc il y a eu l'engagement, et sur l'engagement, mésentente entre Dante et Cardi, qui avait à cette époque-là avait fait 2-3 boulettes d'affilée. Et donc ouais. Et ce qui lui a coûté sa place Ouais, il est à sorti l'avenir de la d'ailleurs. cage après. Ouais. Et donc un partout à ce moment-là, et Nice n'avait pas été si mauvais que ça, avait fait de belles séquences, mais avait fait des boulettes. Dante d'ailleurs n'était pas du tout dans le coup ce jour-là, étonnamment. Et il y a eu des boulettes, et après Milinkovic-Savic, le Serbe, Serbe, qui joue en Arabie Saoudite maintenant, C'est ça. qui avait marqué un doublé en deuxième mi-temps pour les Italiens, une défaite 3-1. Et d'ailleurs, Nice Matin, donc c'était Vincent Menichini à l'époque qui avait titré C'est cadeau. Donc une défaite pour le gym où les seules satisfactions de la soirée avaient été Snyder et Balotelli qui s'étaient bien mis en évidence. Un des rares bons matchs de Snyder. À Nice. Je croyais dire de Mario, j'ai eu peur. Ouais. Ah, Mario, Mais- grande des Mario. Ça n'a pas suffi à Mario pour Mario d'être titularisé au retour. Il n'a pas été titularisé au retour. Il faisait une moins bonne saison, la deuxième. Ouais. Donc il était sur le banc au match retour. Donc au match retour, alors le match retour, c'est un match qui est assez spécial. Alors il y a eu 1350 supporters niçois qui étaient allés là-bas, ce qui était beau. Il y avait aussi eu William et Vincent. Oui. Hein, voilà. Petit problème de retour, non, William? Et il y a un petit problème de retour, mais ça, nous le dira à la fin. Il a encore Et- alors, je crois que l'avion avait été déplacé. alors, il y avait Benitez à la place de Cardinal. Cardinal était ça y annoncé est. officiellement dans les blessés. Il était annoncé officiellement dans les blessés. Ouais, mais c'est là qu'il avait commencé à perdre sa place. Il avait perdu sa place. Et donc Nice, ce jour-là, avait eu la possession, avait très bien défendu. On va voir d'ailleurs quelques images de ce match, du retour. Donc là, on voit Rémi Walter, qui était titulaire sur ce match-là. Voilà, ouais. On peut continuer. Et donc, par contre, Snyder, toujours. il y a eu. Ce qui était incroyable, c'est que ce match, il y a eu 0 tir cadré des deux côtés. Voilà, donc un match assez. Alors, comment tu perds un 0 avec 0 tir Eh cadré? ben parce que à la dernière seconde, voilà, donc on va le voir sur l'image suivante, à la dernière seconde, un corner de la Lazio, et là on voit donc Maxime Lemarchand, un ballon qui contre le ballon de l'épaule et qui va tromper Benitez à la 93e minute de jeu, son camp. alors qu'il n'y avait que 3 minutes d'arrêt de jeu. Nice méritait largement le 0-0 parce qu'il avait été solide défensivement, même si il avait manqué un peu d'impact offensif. Mais la Lazio, je crois, n'avait fait que 2 tirs. Et Nice beaucoup plus, même si c'était pas cadré. Et donc Nice s'incline 1-0. Bon, Nice se qualifiera quand même pour les 16e de finale et sera éliminé par le Lokomotiv Moscou. 2-3 à Nice et 1-0
Il a un petit peu un blackout, l'après-match, tout ça, oui, il s'en souvient plus trop. Voilà. Et De Rome De Rome, ouais. Ah, si, je m'en souviens. ouais, Je m'en souviens, je me souviens à qui on était. Non, il y a eu, je crois, un petit problème de. non D'avion. mais il a pas sonné, mon réveil. Ah, Voilà. ça, c'est l'excuse, toujours. Il a pas sonné. Il sonne jamais, le pauvre. Alors tout ça, bon, bah, pour dire que jeudi, donc on Ouais. affronte à 18h45, on se déplace. Donc où tu Je n'y vais plus. Tu n'y vas J'y puisque vais ça plus, sera- je laisse. ça- Maintenant, ça- c'est ça Leandra sera- ça sera Leandra qui sera au Stadio Olimpico. Non, je n'y vais plus à Rome. Voilà, comme ça, il était au moins Les t'es sûr retours sont que trop tu seras difficiles. revenu. Alors des joueurs de l'effectif de l'époque 2017, ben évidemment à Nice, il n'en reste qu'un seul, hein, Dante. Et à la Lazio, j'ai regardé, bon, j'ai peut-être pas tout fouillé, mais il en reste un, j'en suis sûr, c'est l'Espagnol Patrick, le défenseur, Ah, qui avait joué les deux On l'a matchs. pas attendu, lui. Non, on l'a pas attendu. Et Non. du coup, t'as pas Il faut attendu. les dents sur Ouais. Sébastien, je l'avais pas. Ouais. C'est vrai que j'ai- Et lui, il est capitaine désormais de la Lazio. La Lazio qui s'est imposée 3-0 en Ukraine, enfin, Oui. en Dynamo Ukraine. Kiev. Contre le Dynamo Ouais, Kiev. je sais pas si c'est- Ouais, enfin bon, Ouais. Ah, c'était journée c'est déjà 3 points. C'était journée porte 3 ouverte, points, Dynamo ouais. Kiev. Ça va être déjà être important, ce match face à Lazio, Steph, pour l'OGC Nice, parce que si tu perds là, t'es un point après 2 matchs, tu te compliques déjà un petit peu la tâche dans cette nouvelle Ouais, formule. Oui, sauf que là, vous jouez 2 grosses équipes. Tu auras joué les 2 plus grosses. Ouais. Voilà, donc on a pris déjà 1 point contre, je pense, le favori. Ou un des favoris. Non, je suis pas inquiet. Hein. On va ramener quelque chose de là-bas. Ouais. Mm. On dit qu'il faut 9 points, 9-10 points 9-10 pour se points, qualifier 3 victoires, points un nul. passés, dans les 24 premiers. ouais. Ouais. C'est toujours jouable, t'as déjà Ouais. nul. Ouais. La Lazio doublé de Boulaïdia donc en Ukraine, Ouais, face à Kiev, donc l'ancien de l'attaquant de Reims. Voilà. Très fort. Voilà. Et n'oublions pas que dans l'effectif de la Lazio, il y a 3 anciens Marseillais, Ah. dont Gendouzi qui est resté sur le banc C'est contre vrai. contre Kiev. International français. Gigot qui risque de ne pas Samuel jouer parce Gigot. qu'il est blessé à l'épaule. Ah, il a signé là-bas, ça m'avait Ouais. échappé. Il a blessé. Et Nuno Tavares, si vous en rappelez. Alors lui, non. Celui qui était prêté par Arsenal. Ah oui, Voilà. Mais juste dans l'effectif, il y a eu la paire de Ciro Immobilier qui était quand même leur buteur. Ah, bah, qui était Oui, la qui était légende. buteur depuis des années. voilà. qui est pas- Ah, mais C'est une grosse perte. ils avaient le gardien Stracocha, Ouais, mais ils là, avaient ils ont un très bon De gardien. Vrij, Provedel. Nani à l'époque, Quesedo, l'équatorien, ils avaient des bons joueurs. Hein. Là, tu Non, dis, c'est un peu ouais. moins. Je trouve Ouais. que c'est une Lazio inférieure à ouais, celle-là aujourd'hui. Est-ce que c'est un Nice supérieur à ce Nice de l'époque? Plus expérimenté c'est ça, la déjà, question aussi. je pense, par rapport aux joueurs. Tu vois, il y avait peu de joueurs qui connaissaient vraiment la Coupe d'Europe à cette époque-là. Les Le Marchand, les Rémi Walter, tout ça, ça découvrait. Hein. Ouais. Donc, je pense, je peux me tromper, mais sur le papier, ça sera inférieur à la Real. La Lazio qui a fait un début de championnat moyen en Serie A, 2 Ouais. victoires, un nul, 2 défaites. Ouais, comme Voilà. un peu la Real Sociedad qui a dû faire un Ouais. début de saison compliqué. On suivra tout ça, bien évidemment, la semaine prochaine.